La grosse nouveauté du segment Roadster qui débarque en cette fin d'année, c'est la Yamaha MT-09, une machine légère, punchy, avec un bon 3 cylindres bien vivant. C'est ce qui ressortait de ton essai, Christophe, d'il y a une quinzaine de jours. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors bon, elle nous a laissé une bonne première impression, hein, la MT-09, de par son agilité et la vigueur de son moteur 3 cylindres en ligne. Alors bien sûr, on avait envie de la comparer, et donc directement face à la Triumph Street Triple, elle aussi motorisée par un 3 cylindres en ligne, 675 cm3, c'est quand même elle la référence en termes de roadster sportif et d'agrément sur la route. Bon, on a élargi aussi le débat, on a pris une Yamaha FZ8 à moteur 4 cylindres, histoire de voir un peu comment se comporte le 4 cylindres face au 3 cylindres chez Yamaha. Et puis aussi une BMW F800R avec le moteur bicylindre en ligne de 800 cm3. Et puis bah voilà, on va voir comme ça si le superbe agrément et l'agilité notamment de la BMW fait toujours des miracles. Mesures habituelles, banc, pesée, reprise, et puis roulage pour voir un petit peu les qualités dynamiques de ces machines. On est parti ? Bon, allez, on en reparle après. Voilà, on a passé toutes nos motos au banc de puissance. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien que en fait, la courbe de la MT-09 ici en vert ou de la Triumph Street Triple en rouge, bon, eh bien elles sont assez similaires. Certes, la MT-09 domine la Triumph au niveau du couple, hein, grâce à sa cylindrée. Là, on a beaucoup plus de couple sur la MT-09. La Triumph est un peu plus puissante au régime, mais c'est vrai qu'elle dépasse plutôt ce que l'on a l'habitude de voir avec 113 chevaux. On a aussi pris une Yamaha FZ8 hein, pour voir un peu ce que vaut le 4 cylindres. Alors il a pas mal d'allonge, ça c'est intéressant, mais il a aussi un creux là à 5500 tours qui est assez visible sur la courbe et qui devrait lui jouer des tours sur la route. Enfin, on a pris la BMW F800R avec son bicylindre parallèle, qui bien sûr, lui, ne peut pas lutter en termes de performance pure et en termes de puissance pure face à tous ces 3 ou 4 cylindres, mais qui possède quand même 8,8 mètres-kg de couple, ici, sur la courbe jaune, et qui, allié à la légèreté de la F800R, devrait quand même lui permettre de briller dans ce comparatif. Bah t'avais raison Christophe, hein, c'est vraiment une machine super sympa. Premier point positif, bah, son moteur qui est plein partout, hein, bas régime, mi-régime, en haut, c'est super agréable. Position de conduite aussi que j'ai trouvé pas mal, qui préserve le pilote. Elle est perfectible quand même, niveau partie cycle, hein. La fourche est souple, retour d'information du train avant, c'est pas trop ça. Je sens quand même que sur le segment, il y en a d'autres qui ont bons arguments encore, hein. Ouais, tout à fait, ouais, c'est pas peu dire ça Mehdi, hein. Bon bah la Triumph Street Triple elle est pas enterrée du tout, hein. Ça reste une moto géniale, on s'est vraiment bien régalé à son guidon, grâce à son moteur punchy, elle est à peine derrière en reprise face à la MT-09, et puis bah, dès qu'il y a des portions sinueuses, et pour peu que ce soit bien revêtu, bah, c'est une moto géniale, elle donne envie d'attaquer, elle est vivante, hein, elle donne presque envie de faire du circuit. Après on a deux motos très différentes.
La BMW F800R avec son bicylindre, bon c'est une moto plus sérieuse, c'est peut-être la plus fun de la gamme BMW, mais c'est une moto plus sérieuse. On a une moto très bien équipée. Moyennant le pack d'options, on a un ordinateur de bord, des poignées chauffantes parfaitement intégrées, une selle passager avec des poignées passagers livrées de série. Donc c'est une moto faite pour aller travailler, s'amuser sur les petites routes sinueuses, voyager aussi, donc c'est très polyvalent, mais c'est moins punchy quand même en moteur. Et la FZ8, une moto aussi plus traditionnelle que les 2-3 cylindres, avec un 4 cylindres en ligne qui est assez creux en bas et à mi-régime. Il souffre en reprise ou à la relance, par exemple en sortie de virage ou en sortie d'épingle. Mais malgré tout, ça reste une moto relativement facile à cerner, avec un comportement assez neutre. Il faut un peu se battre avec elle parfois parce qu'elle est plus lourde, mais c'est quand même une moto très sympa à conduire, même en conduite sportive grâce à son moteur explosif. Voilà, enfin, si vous voulez apprendre tout sur ces motos, sur ces 4 roadsters, eh ben, je vous invite à lire le comparatif complet en ligne sur motostation.com. À bientôt.